Bonjour. Donc, nous allons essayer ensemble d'analyser une ou deux notions qui sont présentes dans cette paracha. On est parachat Toldot. Toldot, c'est donc un terme qui désigne les engendrements, d'accord, la holada, c'est-à-dire ceux que l'on fait arriver après soi, les enfants qui sont yol, qui sont noladim, qu'on va faire naître. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on regarde déjà le premier verset de cette paracha, il a une construction quand même assez curieuse, puisqu'il nous dit Ve'el et toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham holid Yitzhak, traduction. Et voici les engendrements de Yitzhak, fils d'Abraham. Donc, a priori, on va parler de ce qui se joue à partir de Yitzhak, d'Isaac. Et puis, on nous dit Abraham a engendré Yitzhak. Alors, évidemment, tous les commentateurs s'arrêtent sur cette curiosité. Parce que, tout d'abord, si on nous dit voici les engendrements de Yitzhak, fils d'Abraham, donc on sait que Abraham a engendré Yitzhak. On est bien d'accord. Mais on nous reprécise. On nous dit non, Yitzhak, fils d'Abraham, Abraham a engendré Yitzhak. Au fond, on est ici dans un texte qui nous ouvre à l'importance de connaître un petit peu notre histoire, c'est-à-dire de savoir se rattacher à ce qui s'est passé auparavant. Si je nous dis Yitzhak, fils d'Abraham, ok, Isaac, fils d'Abraham. Mais si je reprécise Abraham a engendré Yitzhak, c'est-à-dire qu'il y a eu un point de départ qui s'appelle Abraham. Ce point de départ a installé dans l'univers quelque chose. Cette dimension-là se retrouve par la suite chez Yitzhak, qui lui-même s'appellera le fils d'Abraham, mais que l'on doit connecter en permanence au point de départ qui est Abraham. Et c'est intéressant parce qu'on ouvre ici peut-être à cette réflexion qui est celle que j'appellerai de manière un peu plus poétique, la chaîne du peuple d'Israël. La chaîne du peuple d'Israël, cette chaîne en or de préférence, si déjà, et en or fin bien sûr, à 24 carats, cette chaîne qui nous rattache à notre passé et à notre origine, mais c'est quelque chose que nous devons garder en tête. Donc, voici les engendrements, mais le point de départ justement, c'est de se rappeler qu'il y a quelque chose au début qui s'appelle Abraham et qui lui-même a enclenché ce processus et qui va par la suite, en effet, nous amener à tous les engendrements qui suivent. Alors, pourquoi il est important de réinsister sur cette idée que le point de départ, c'est Abraham? D'accord? Se rappeler qu'au fond, le début de l'histoire du peuple d'Israël, ça s'appelle Abraham. Abraham qui donne naissance à Yitzhak. Yitzhak n'est pas juste le fils d'Abraham, il est le fruit de Abraham qui est le point de départ. Quelle est cette idée au fond du point de départ d'Abraham? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il symbolise dans l'univers de l'engendrement? Rappelons-nous que Abraham, au fond, est celui qui s'est posé de manière très, très forte la question de l'héritage. Abraham, c'est celui qui se dit, mais au fond, il se dit, mais au fond, qui va hériter? C'est-à-dire, qui va à un moment pouvoir s'approprier ce que j'ai installé pour pouvoir par la suite en faire quelque chose dans le futur. C'est-à-dire que Abraham a cette préoccupation de l'héritage. Il a, au fond, l'idée qui, j'ai envie de dire, lui trotte dans la tête. À quoi cela sert-il d'avoir installé quelque chose dans l'univers si cette chose ne se perpétue pas? Au fond, c'est exactement à l'antithèse de « après moi le déluge », c'est-à-dire d'un monde dans lequel ce que l'on installe sert avant tout notre propre histoire, et puis si par la suite d'autres s'en servent, Mazel Tov, c'est très bien, mais ce n'est pas notre préoccupation première. Et les Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham holid Yitzhak, Abraham, point de départ, la préoccupation de l'héritage. Et je crois qu'en effet, cette préoccupation de l'héritage doit être quelque chose qui nous concerne toutes et tous. Alors vous allez dire, évidemment, la préoccupation de l'héritage, la plupart du temps, par héritage, on entend l'héritage matériel, la maison, les maisons, l'immeuble, les immeubles, le bateau, les bateaux. Enfin voilà, on peut rêver, hein, mais parfois ça existe d'ailleurs dans le monde du vrai. En tout état de cause, l'autre a travaillé, a fait des choses, et il y a une réalité matérielle qui est présente, et donc on va essayer de réfléchir. Alors, très bien, l'autre a laissé du matériel. Il a laissé du matériel, ce matériel est là. Donc concrètement, ce matériel-là, il ne l'a pas utilisé. Mais la première question est de savoir pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas utilisé. Il ne l'a pas utilisé soit parce qu'il n'a pas pu, soit parce qu'il n'a pas voulu, soit parce qu'il n'a pas voulu. Mais pourquoi il n'a pas voulu?
parce qu'il l'a fait exister pour que nous puissions, en effet, par la suite en profiter. C'est valable dans le monde de la matérialité. Si j'ai utilisé un élément du monde matériel, je ne peux pas le faire hériter à l'autre puisqu'il n'existe plus. On est bien d'accord. La voiture neuve, là, au moment où on l'a fait hériter, elle n'est plus neuve. Cette réalité que j'ai eue à un moment, l'autre ne l'aura pas, et même si là, il ne l'aura que de manière parcellaire, il ne l'aurait pas complètement. Mais on va rentrer dans le monde des billets de banque. Si j'avais 100, si j'ai utilisé 80, les 20 qui restent n'ont jamais été utilisés d'une quelconque manière. C'est-à-dire, c'est les 20 qui étaient chez moi, ce sont les mêmes 20 que l'autre aura. Par contre, la voiture que j'ai eue à un moment, ce n'est pas la même voiture au moment où l'autre en hérite, puisque je l'ai utilisée moi. Et donc, à partir de là, il a quelque chose qui m'a appartenu, mais qui n'est pas plein, qui n'est pas complet, à qui il manque quelque chose. C'est pas grave, hein. Ça, c'est valable dans le monde de l'héritage matériel. C'est vrai. Mais dans l'univers spirituel, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le savoir, la connaissance que j'ai pu emmagasiner, la vision du monde que j'ai pu avoir et qui m'a amené à construire une vie d'une certaine manière, les valeurs que l'on fait hériter sont des valeurs que l'on a vécues, mais elles ne sont pas usées. Elles sont totalement neuves, c'est-à-dire elles ne bougent pas, elles sont impermanentes. Et c'est cela, au fond, que Abraham fait hériter. Abraham, sa préoccupation de l'héritage qui est soulignée par ce texte, la préoccupation d'Abraham, c'est de savoir faire hériter quelque chose qui est toujours à l'état neuf, même s'il est complètement utilisé. C'est quoi? C'est le savoir, le monde de la spiritualité, qui en effet fait partie d'un quotidien que l'on a inscrit dans sa réalité, mais que l'on fait hériter, c'est-à-dire on remet à l'autre ce savoir, on remet à l'autre cette connaissance, on remet à l'autre cette vision du monde, on remet à l'autre ce comportement éthique que l'on a eu et que l'on partage avec lui, et lui va le recevoir dans son intégralité sans qu'il ait été d'une quelconque manière altéré. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, ce que nous recevons, c'est exactement ce qu'Abraham a émis. Alors, est-ce qu'on le reçoit intégralement? Est-ce qu'on arrive à le percevoir totalement? Je n'en suis pas sûr. Parfois, nous ne sommes pas outillés pour recevoir l'intégralité de la Torah d'Abraham, du modèle de fonctionnement d'Abraham. Mais même si ce n'est pas l'intégralité, les parcelles que l'on a sont totalement authentiques, sont totalement vraies, sont totalement, ne sont d'aucune manière altérées. Alors, à partir de là, on ouvre donc à la perspective que le peuple d'Israël va devoir en effet faire hériter en permanence de ces choses qui ne s'altèrent jamais, même si on les a utilisées pour soi et qu'on les remet à la génération d'après. Réfléchissons chacune et chacun d'entre nous. Est-ce que nous nous investissons plus sur ce que ceux qui sont après nous auront, mais qui aura déjà été altéré par notre utilisation, ou alors nous prenons plus le temps de réfléchir à ce que nous allons leur faire hériter, que nous allons pleinement, totalement utiliser, mais qui ne sera d'aucune manière altéré lorsqu'ils vont pouvoir s'en saisir, parce que tout simplement, nous sommes dans le domaine du spirituel. Ça, c'est donc le point de départ. Et tout de suite après, la Torah nous relate quelque chose qui est très bouleversant dans le début de l'engendrement du peuple d'Israël, puisque on a l'impression qu'on est en train de faire une redite. On est dans une redite d'une histoire qu'on a déjà vue à propos du père et de la mère, Abraham et Sarah, qui ne peuvent avoir d'enfants, en tout cas, pour qui avoir des enfants ensemble est difficile. Abraham a pu avoir un enfant avec celle que l'on appelle sa servante, d'accord? Et par la suite, de manière totalement miraculeuse, avec Sarah. Et on a l'impression qu'on vit exactement la même chose ici, avec Yitzhak et Rebecca, puisque la Torah nous dit qu'en effet, ils ne peuvent avoir d'enfants. Et donc, il y a tout un processus qui se met en place pour qu'ils puissent en avoir. Et cet enfant ne sera pas un enfant, ce seront deux enfants, Jacob et Ésaü, Yaakov et Ésaü. Très bien. Au fond, si la Torah nous relate ça, c'est qu'elle est en train de nous dire quelque chose.
parmi les différents messages qu'elle est en train de nous donner, il y a celui de ne pas voir dans l'histoire du peuple juif ce qui est évident comme étant du domaine de l'évidence. Je fais un petit détour par rapport à des réalités qui sont présentes aujourd'hui dans notre société. Un enfant, quand je le veux, comme je le veux, voire même bientôt, on pourra déterminer si on arrive à sélectionner ce qu'il faut pour que ça soit plus un garçon, plus une fille, que sais-je. Donc, dans un langage plus psychanalytique, on appellerait ça la chosification de l'enfant. Et l'individu pense qu'il a une forme de pouvoir et une forme de toute puissance par rapport à des choses qu'il maîtrise et qu'il contrôle. Le peuple d'Israël se construit autrement. Il se construit avec cette vigilance de se rappeler que ce qui est naturel reste du domaine de l'extraordinaire, que ce qui est normal, ce n'est pas normal, c'est du domaine de l'extraordinaire. On raconte d'ailleurs qu'un jour, un élève a été voir un rave, un maître qui s'appelait, je crois que c'était le rave de Brisk, et lui dit, c'était l'époque où le téléphone commençait à fonctionner, ou en tout cas, oui, c'était le début du téléphone, et il dit, regardez, c'est extraordinaire, quel miracle, vous vous rendez compte, cet appareil au bout du monde, aux États-Unis, gna 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 gna, les câbles sous-marins, c'est fabuleux, le signal électrique, l'impulsion, la voix, et le retraduit, waouh. Ce mec l'a regardé, lui dit, oui, en effet, c'est intéressant. Et l'élève voit que le Rav n'a pas l'air d'être très bouleversé par cette découverte géniale. Le Rav lui dit, mais quelle différence entre ça et le miracle d'une oreille? Quelle différence? Nos capacités auditives sont d'une complexité folle. Quand vous rentrez dans le détail de l'oreille, les vibrations, les sons, les fréquences, les machins, les oscillés, le truc, il est au niveau de l'œil. Seulement la quotidienneté de la relation que nous avons avec une chose fait perdre la dimension extraordinaire de celle-ci, n'est-ce pas? C'est valable aussi pour le couple d'ailleurs. Ne l'oublions jamais. On perd la dimension extraordinaire de l'autre de par la quotidienneté de notre relation avec cet autre, et donc on a tout un travail à faire pour réinstaller de manière constante la valeur et la dimension extraordinaire de l'autre, et ici en l'occurrence avec ce maître de l'oreille, puisque l'oreille l'accompagne au quotidien. Eh bien, en effet, cette notion de donner la vie, qui, quelque part, a l'air du domaine de l'évidence, dès le début de la construction du peuple juif, puisqu'on est dans le point de départ de la construction du peuple d'Israël avec Abraham, il ne faut pas que les choses soient du domaine de l'évidence. Pour pouvoir réapprendre en permanence à voir l'extraordinaire, à travers l'extraordinaire, être dans la reconnaissance, et en étant dans la reconnaissance, renforcer le lien. Puisque vous le savez, c'est à travers l'expression de la reconnaissance que l'on renforce le lien avec celui vers lequel nous sommes, ou vis-à-vis duquel nous sommes reconnaissants. Ça, c'est donc les deux points de départ. Les deux points de départ de cette paracha, c'est il y a la foi, la connexion à Abraham, cette nécessité de voir dans l'enjeu de l'héritage ce qui va être au cœur de toute la transmission, d'une transmission de choses qui ne s'altèrent pas, même si elles ont été à notre disposition, car le spirituel ne s'altère jamais. Et dans un second temps, eh bien, cette confrontation à la dimension extraordinaire de pouvoir donner la vie, qui, de par le fait que pour Abraham vis-à-vis de Sarah, ou pour Yitzhak vis-à-vis de Rivka, n'est pas quelque chose d'évident, inscrit cette absence d'évidence à l'intérieur, j'ai envie de dire, de la génétique spirituelle du peuple d'Israël, pour que l'on garde présent dans notre mémoire cette idée, et donc que l'on développe en permanence une reconnaissance profonde et réelle par rapport à ce quotidien qui reste extraordinaire. Ok, donc on a ici le point d'entrée, avec évidemment un moment très fort, très poignant, très bouleversant d'un Yitzhak et d'une Rebecca qui commencent à prier. Qui commencent à prier parce que justement, ils réalisent que l'absence n'est pas là pour jeter un regard négatif sur ce qui se passe, mais au contraire pour susciter la prière. C'est-à-dire, ils voient dans la difficulté une invitation à la prière. Regard totalement différent.
C'est pas on est dans la galère, pardonnez-moi l'expression, et on va prier, ce qui est déjà génial, hein, ce qui est déjà très bien. Mais voir dans la difficulté une invitation à renforcer le lien avec le Créateur à travers la prière. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est facile à dire. À mon avis, c'est beaucoup plus difficile à vivre, surtout dans des situations qui parfois ne sont pas banales. Mais néanmoins, le concept a lieu d'exister et nous devons l'appliquer, ne serait-ce que dans les petits bobos de la vie qui ne sont pas si complexes, pas si dangereux, pas si problématiques. Alors, évidemment, ils voient dans leur difficulté de ne pas pouvoir avoir d'enfants une invitation à la prière. Évidemment, ça inscrit cette idée que ce n'est pas normal, même si ça semble l'être, et donc la relation de reconnaissance, comme on l'a vu. Et la description du moment de prière. Nous avons, je vous prie de m'excuser, ici une double prière. Une double prière dans laquelle la Torah nous précise que nous avons d'un côté Isaac, de l'autre côté Rebecca, qui tous les deux, chacun de leur côté, sont en train de prier. Alors, il y a une image ici extrêmement belle au niveau purement de la symbolique, d'un homme et d'une femme qui cherchent à pouvoir obtenir du Créateur de l'univers le privilège de pouvoir amener une âme à l'intérieur de ce monde, ce privilège de pouvoir être à un moment ceux qui vont permettre d'amener une âme dans cet univers et que celle-ci puisse remplir son but, eh bien, chacun est de son côté. Et ils prient l'un en face de l'autre, quelque part. Intéressant de voir que la Torah nous précise cette dimension d'être en face de l'autre, ce qui voudrait peut-être dire que c'était la souffrance de l'autre qui les bouleversait. C'était la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que Yitzhak, il est face à Rebecca. Et au fond, ce qui, peut-être, est l'élément le plus fort de sa prière, c'est qu'il la voit dans sa prière, donc dans sa souffrance, et réciproquement. Et il y a ici quelque chose de très puissant. C'est-à-dire que dans cette difficulté qu'ils vivent à deux, ils se préoccupent de la manière dont l'autre est en train de la vivre, comment l'autre ressent les choses. Mais toi aussi, tu es concerné, mon frère. C'est vrai. Mais puisque je sais que l'autre est concerné, alors mon désir, c'est que, même si de manière indirecte, ici pour un enfant, je vais en être bénéficiaire, mais Hachem, fais disparaître la souffrance de cette femme, fais disparaître la souffrance de cet homme. Comment? En lui donnant la possibilité d'amener la vie. Ah, de facto, s'il donne la vie, ça sera à travers notre relation, donc je serai aussi le père, je serai aussi la mère. C'est vrai. Mais ce n'est pas sa propre souffrance qui est en jeu. C'est avant tout la difficulté de l'autre. Et c'est une leçon, moi, que je trouve absolument bouleversante. Parce que la plupart du temps, c'est notre difficulté, notre souffrance que l'on veut voir en premier lieu. Alors bien sûr, on a envie aussi pour l'autre, mais c'est ce qui nous concerne. Et ici, le texte est en train de nous dire quelque chose de totalement différent. C'est voir l'autre en train de mal vivre une chose. Et si je pose les choses et je les pousse plus loin, on peut arriver dans une dimension qui est beaucoup plus, je n'ai pas envie de dire profonde, parce que je ne suis pas sûr que c'est profond, mais dans une dimension nouvelle. Lorsque vous voyez quelqu'un qui, à un moment, vous agresse, et surtout dans le couple, eh bien, la plupart du temps, on se sent soi-même mal d'être victime de l'agression de notre conjoint qui nous dit des mots, qui agit d'une enfin, etc., etc. Mais en dehors de cas très, très complexes, de violence, etc., mais l'autre, souvent, vit une souffrance. Et pour exprimer cette souffrance, il peut avoir une attitude agressive. Nous, on a envie de penser à notre propre souffrance et de demander que l'autre arrête de nous faire souffrir. Mais ici, ce qui doit être présent dans notre tête, c'est comment faire pour que l'autre ne souffre pas. Et c'est ça que Yitzhak montre, c'est ça que Rebecca montre. Ce qui les bouleverse l'un l'autre, c'est de voir la souffrance de leur conjoint, même si eux-mêmes sont concernés. Leçon incroyablement puissante sur la manière dont on doit, sur les bases sur lesquelles on doit construire une histoire individuelle et aussi une histoire collective. Et aussi une histoire collective.
Parce que là, c'est l'histoire collective du peuple d'Israël qui se met en place. C'est avec cette vision et cet état d'esprit que les choses doivent se mettre en place. Et le texte nous relate donc que, justement, Rebecca va devenir enceinte. Elle va porter en elle ce qu'elle croit être au début un enfant et qui par la suite va se révéler être deux enfants. Deux enfants dont le texte va nous dire que que l'un va vis-à-vis de l'autre chercher à prendre le pouvoir, c'est-à-dire qu'il y aura un conflit permanent entre eux. Et Rebecca ne le sait pas au début. Rebecca sent qu'il se passe quelque chose. Alors, au niveau de l'image que nos maîtres disent, on dit que Rebecca, quand elle passe devant des lieux qui inspirent la sainteté, ça bouge dans tous les sens. Quand elle passe devant des lieux qui inspirent autre chose que cela, ça bouge aussi. Elle se dit, mais il se passe quoi? Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Elle ne sait pas qu'elle est enceinte de deux jumeaux. À cette époque, il n'y a sans doute pas d'échographie, mais elle va voir qui? Elle va voir en effet Dieu. Alors, elle ne va pas voir Dieu, bien sûr, elle va voir en effet ceux qui apprennent déjà la Torah de l'époque, puisqu'il y a déjà une Torah à ce moment-là, mais qui ne se formule pas comme la nôtre. Elle va leur poser la question, elle leur dit qu'est-ce qui se passe? Et il lui donne cette réponse qui, a priori, est bouleversante, mais enfin, c'est bouleversant. Il dit Shnei goyim bebitner, dans ton ventre, tu possèdes déjà deux peuples, ou Shnei lomi me'aïr hiparedou, et déjà de ton ventre, ils vont se séparer. Tu as deux enfants qui vont être dans un antagonisme en permanence. Waouh! C'est bouleversant. Et plus que cela, regardez-nous quand on a nos enfants qui se disputent à la maison. On n'apprécie pas. Et quand ils grandissent et que si ce que je ne souhaite à personne, ils ne se parlent plus, ouais, je ne veux pas le parler, je ne veux pas le calculer. Même s'ils ne sont pas dans l'agression, mais genre une sorte de... Combien de nous, en tant que parents, ça nous bouleverse? Mais ça va, vous êtes frères, voilà, parlez-vous, ouais, bon, ça va, c'est bon, je lui dis bonjour, ça. Et là, ce n'est pas juste ça. Ça va être, paf, l'affrontement. Et là, brusquement, la dimension complètement bouleversée qu'avait Rebecca semble disparaître. Bon, ok, j'entends. Mais tu avais l'air d'être très préoccupé. Parmi les différentes propositions qu'on peut faire pour comprendre ce texte, j'aimerais partager avec vous l'idée suivante. Au fond, la problématique qu'a Rebecca, elle est de s'imaginer qu'elle porte à l'intérieur d'elle un enfant qui ne sait pas se positionner, qui ne sait pas où il en est, qui d'un côté va aller à droite, mais de l'autre côté va aller à gauche. Quelqu'un qui veut faire le tour de l'échiquier politique en permanence, quelqu'un qui sera attiré à la fois par l'élévation spirituelle et qui semble être attiré par des choses beaucoup plus complexes. Et elle se dit, waouh, mais quand on n'arrive pas à se positionner, comment on peut prendre un chemin? On ne peut pas prendre un chemin quand on n'a pas pris une position. Dans la vie, on se positionne et on prend une direction. Parfois, on n'a pas pris la bonne position, on n'a pas pris la bonne direction, on s'arrête, à un moment, on se dit, je me suis mal positionné, je recentre et je reprends. Mais se dire peut-être oui, mais peut-être non, mais peut-être ci, mais peut-être cela, je vais ici, mais après je regrette, je vais ailleurs, mais après je reviens, on a l'impression d'être dans un mouvement, mais ce mouvement n'est pas un mouvement dynamique, c'est un mouvement centrifuge, un mouvement centripète, un mouvement dans lequel on tourne sans arrêt sur soi-même, et quelque part la linéarité de l'existence, symbolisée par le Vav de Chava, mais ça c'est un autre sujet, n'est pas présent. Et ça pour Chava, pour Rebecca, c'est bouleversant. Et arrive en effet la réponse. La réponse, elle est bouleversante, c'est vrai. La réponse, c'est quoi? C'est de te dire, tu as raison. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais rassure-toi. Ce sont deux entités distinctes, ce sont deux enfants, qui chacun va prendre un positionnement différent, qui chacun va s'inscrire dans une vision autre de l'existence avec d'autres priorités qui vont générer évidemment un autre modèle de vie. Évidemment que ce n'est pas simple, mais au moins, il y aura des mouvements linéaires. Il y aura une dynamique qui va vers l'avant avec la possibilité que celui qui n'a pas pris un moment le chemin adéquat parce que son positionnement n'était pas bon, puisse à un moment se recentrer dans une autre direction. Vous savez, c'est comme un feu. Le feu, tant qu'il brûle, c'est génial. Après, c'est un problème d'orientation. D'accord? C'est un problème d'orientation. Après, Mishmolevitz, maître parmi les maîtres, disait qu'il a un problème avec un juif. C'est celui qui est indifférent, celui qui ne se positionne pas, celui qui est pour tout le monde. C'est cette forme d'œcuménisme un peu vaseux dans lequel, non mais, peace and love, non mais c'est très bien, je respecte, non mais je respecte, mais positionne-toi, respecte l'autre.
Mais à un moment, un chemin, c'est un positionnement, c'est un choix, c'est une direction. On va voir d'ailleurs que ça va être exactement l'enjeu du prophète Élie sur le mont Carmel. C'est une idée que j'ai évoquée dans le cadre de ce cours très récemment. Le prophète Élie sur le mont Carmel va s'adresser au peuple d'Israël, il va leur dire jusqu'à quand vous êtes sans arrêt dans cet équilibre? Im lachem le chulachem, im labal le chulabal. Si ça allait dans la direction du divin, allez vers Dieu. Si c'est pour aller dans le monde des idoles, mais allez-y. C'est-à-dire, à un moment, positionnez-vous, déterminez-vous, prenez une direction et un axe. Et donc ça va être l'élément supplémentaire. C'est-à-dire que l'histoire du peuple d'Israël, elle se construit donc, comme on l'a vu sur les deux premières dimensions, telles que la Torah nous le dit, la notion d'héritage, c'est-à-dire de transmettre quelque chose que nous avons totalement utilisé, mais qui n'est d'aucune manière altéré, c'est la spiritualité. Cet enjeu d'être préoccupé avant tout par la souffrance de l'autre et de vouloir en effet le mieux pour l'autre en permanence, même si par ricochet nous allons en tirer bénéfice. Cette idée dans laquelle en effet, eh bien, la prière pour avoir un enfant est là pour rappeler que rien est du domaine de l'évidence et garder intact à l'intérieur de nous le principe de reconnaissance par rapport à tout ce qui se passe dans notre quotidien. Parce que développer la reconnaissance, c'est ce qui renforce le lien, comme on l'a vu. Et ce dernier point, qui n'est pas le point final, mais le dernier point que je vais évoquer avec vous, c'est d'être capable justement, comme on le voit avec Yitzhak et vis-à-vis de ses enfants avec Rebecca, de proposer l'univers du positionnement, d'amener l'individu à se dire à un moment quelle est la direction, l'axe que je veux prendre et sur la base de cela, en effet, développer une avancée. Voilà donc quelques idées sur le début de cette paracha. Ces parachiotes sont d'une richesse incroyable. D'ailleurs, si vous voulez avoir un petit supplément, eh bien, c'est ce soir à 21h, toujours sur le même lien, avec le développement d'une autre thématique ô combien importante à l'intérieur de notre texte sur le rapport à la vérité. Je vous remercie d'avoir été présente et présent. Merci pour votre écoute et Bezrat Hashem ce soir, à tout à l'heure à 12h45 pour décryptage, toujours aussi sur le même lien si vous le désirez, et plein de bonnes choses à tout le monde. Kol Tov.